après Bouzigues et les questions existentielles sur les conflits des générations, avec sa solution proposée par l'astrologie, nous revoilà devant le Mont Saint-Clair. Nous quittons Bouzigues et on va se rendre sur un lieu où je dois faire une expertise de géobiologie, c'est-à-dire voir un peu une maison qui pourrait être achetée par un ami. Cette maison elle est proposée par un maire 1 euro symbolique et on peut se demander si cela ne sent pas un peu l'arnaque, mais après tout mon ami est prêt à relever les manches avec un certain nombre de copains. Donc première chose, avant de partir, se protéger, demander si on a l'autorisation et faire du travail à distance. Mais avant d'expertiser sur le plan géobiologique cette maison, mon ami me propose un petit restaurant vraiment sympathique, mais très atypique. Très atypique d'abord parce que le lieu est particulier, il y a quelque chose de cathare, et puis surtout le chef est en fait une chef. Une chef qui a été tirée au sort puisque son mari allemand et elle russe ont décidé de voir qui ferait le chef. Et ce fut elle qui a été tirée au sort et qui travaille pendant que lui s'occupe de la salle. Elle me fait part de ses difficultés de femmes chefs, surtout en France où il n'y a que très peu de femmes alors qu'à l'étranger il y en a beaucoup. Je mesure le lieu parce qu'elle me dit qu'elle fait suivre sa maison par son établissement par un géobiologue. Et effectivement tout est clair, tout est net, il y a même une cheminée cosmotellurique avec la barre qui est proposée directement sur l'entrée. Par contre les pierres me paraissent bizarres et là je dois dire qu'il y a une sorte de mémoire des lieux, quelque chose de karmique. Alors Berne confirme mon clair ressenti et puis même mon pendule et en disant qu'en fait les murs sont faits avec des pierres qui viennent carrément des remparts de la ville, des remparts du XIe siècle qui ont été réalisés ici au XIVe siècle. Donc on imagine toute la souffrance, tout le sang qui a dû couler sur ces pierres et qui imprègnent le lieu encore aujourd'hui. Je le nettoie donc. Il est temps de partir maintenant, mais néanmoins, je prends un peu quelques instants pour me nettoyer, pour me purifier, parce que je sens bien que le travail qui a été fait m'a un petit peu alourdi. C'est difficile à expliquer quand on ne connaît pas trop les choses, mais quand après on est dans les énergies, on comprend. Par exemple, là, je suis en train de monter le film et j'ai mal à la tête. Quand j'ai commencé à conduire en suivant mon ami, j'étais pas bien. Quand je suis allé sur internet et que j'ai trouvé la maison, j'ai compris pourquoi les appareils photo se mettaient pas en marche quand il le fallait et redémarraient après quand il le fallait. Le pire de tout, je crois, c'est encore quand je suis arrivé, et j'ai bien fait attention pourtant, et j'ai pris tout en accéléré, tout a été beaucoup trop vite. Mais cela ne dérangera pas le reportage, et ce que tu vas voir sera certainement très intéressant, parce que quand même, quelquefois, il faut se méfier. Si ça n'a pas de valeur, ça coûte pas cher, et c'est peut-être pas un hasard. Donc nous voilà arrivés à Loupian. Je te donne le nom de la ville, comme ça tu pourras aller sur internet et voir un petit peu, si tu le veux, qu'est-ce que c'est que cette maison proposée par le maire de la ville pour 1 euro symbolique. Pourquoi veut-il absolument se défaire de cette maison? Qu'est-ce qui fait que, comme on dit dans le sud, ça pègue? Avant de se rendre sur place dans une expertise, il faut se connecter à Géoportail pour voir les lignes à haute tension, il faut regarder les châteaux d'eau, bref, une vue d'ensemble et peut-être aussi carrément prendre Google Earth. Regardez, vous voyez notre petite maison au milieu? Qu'est-ce que ça évoque? Un cercueil. Alors parcourons rapidement ce mur parce qu'il semble bien que ce soit plutôt désagréable. Regardez le mur de cette enceinte de cette maison, ce qu'il forme. Regardez un petit peu cette maison, même les arbres bruissent, c'est malsain. Faut-il dire que mon ami n'achètera jamais cette maison, même avec tous ses amis pour la retaper? Nous avons aussi rencontré un couple avec un enfant, la dame vient souvent. Elle vient souvent dans cette maison, dans d'autres maisons, et elle se complaît à ressentir. On a vu la chair de poule sur ses mains, on a vu l'enfant qui criait beaucoup plus que d'habitude, et le mari qui ne croyait pas du tout dans ce genre de choses, de fantômes et autres, a été quand même, il faut bien le dire, largement secoué. Alors on a regagné la voiture, puis là il y avait une autre dame qui venait faire voir la visite à son petit-fils.
On lui a expliqué que c'était quand même assez dangereux et que c'était pas tellement nécessaire qu'elle l'emmène parce qu'il y avait des entités. On lui a demandé si elle connaissait. Elle a dit oui. J'ai retrouvé dans la cheminée de la maison que je suis en train de retaper. J'ai trouvé des chaussures bizarres. Elles étaient clouées dans la cheminée. Et du coup, je les ai mis au soleil, mais j'ai senti qu'il y avait une mauvaise énergie. Et depuis, je me suis blessé plusieurs fois dans la maison. Les travaux, j'arrive pas à les terminer. Il y a plein de problèmes. Vous auriez pas une carte de visite pour m'aider ? Sans être moralisateur, sans être trop pédant, il est clair qu'il ne faut pas fréquenter ces lieux négatifs. Il faut se méfier d'où on va. Il faut se méfier des lieux comme des personnes qui sont plutôt malsaines et que nous ressentons au profond de nous. Et surtout, quand on commence à faire ce genre de choses, on n'a pas les outils, on n'a pas suivi les formations, on n'a pas les compétences pour se nettoyer, pour se purifier. Et tout ce que l'on a rencontré, toutes ces choses bizarres, elles sont sur nous. On va les ramener à la maison et ça risque de mal finir aussi. Alors, ne croyez en rien de ce qu'on vous dit, vérifiez tout. Cela n'est surtout pas de la superstition, mais vous le savez, il y a des maisons à divorce, il y a des maisons à suicide, peut-être on a même des maisons hantées en Écosse. Allez donc savoir, il y a peut-être bien quelque chose qui se passe là-dessous. En tout cas, soyez prudents et quoi qu'il en soit, prenez toujours votre chemin.